Alors, il y a la question qu'on pose tous, est-ce que un PN, une personne perverse, souffre-t-elle? C'est-à-dire, elle est consciente de ce qu'elle fait. Ouais. D'une part, une personne perverse, elle souffre inconsciemment d'un complexe d'infériorité qui se traduit en un complexe de supériorité. Ça, c'est à titre, c'est-à-dire inconsciemment, il souffre plutôt, la personne, elle souffre d'un complexe d'infériorité qui se traduit à l'inverse. Par contre, la personne, elle est complètement consciente qu'elle fait mal à l'autre. Elle est complètement consciente qu'elle lui fait pleurer. Elle est complètement consciente qu'elle lui fait mal. Elle est complètement consciente que ça a une conséquence à sa vie. Elle est complètement consciente que cette personne, même, elle tente de se suicider à cause d'elle. Et elle n'est plus sensible. Il n'y a aucune empathie par rapport à ça. Elle n'est plus sensible. Même si sa victime meurt devant elle, elle n'a pas de sentiment. Quelle que soit la personne perverse est une mère qui n'est pas acceptée socialement, quel que soit si c'est un sœur ou une frère, plutôt un frère ou une sœur, voilà, quel que soit le type de lien. Une personne perverse ne va pas souffrir parce que l'autre souffre. Il n'a aucun sentiment par rapport à ça. À l'inverse, la personne perverse, elle est fière de faire subir sa victime tout ce mal parce qu'en voyant sa victime dans cet état-là, ça l'enrichit. Ça lui donne un sentiment qu'elle existe et qu'elle est une personne importante et qu'elle existe et qu'elle exerce un pouvoir. Alors une personne perverse, il fait mal, il est conscient qu'il fait mal, et il est fier de ça. Et il n'a aucun sentiment ou aucune compassion pour une autre personne, même si à l'inverse, dans ses paroles, paradoxalement, il dit qu'il vous aime et qu'il tient à vous et qu'il veut vous aider et qu'il ne veut pas vous perdre et que vous êtes tout dans ses yeux. Voilà, voilà, mais tout ça, ce sont des mots. En réalité, c'est complètement l'inverse. D'autre part, euh, à titre inconsciemment, c'est-à-dire inconsciemment, elle souffre uniquement dans le cas où la victime ne répond pas à ses besoins et à ses désirs ou elle ne reflète pas cette image. Voilà, qu'une personne perverse cherche à montrer. Si la personne perverse, c'est-à-dire si la victime touche l'image de la personne perverse, ou si la victime ne l'obéit pas, ou il ne renforce pas cette image, ou il ne, voilà, si la personne n'est pas sous contrôle, elle ne répond pas à ses désirs et à ses caprices. C'est uniquement le cas, voilà, mais toujours elle va dénier le sentiment d'infériorité qu'elle sent. Mais parce qu'elle le sent à titre inconsciemment, voilà, et dans l'inconscient, mais dans le conscient, elle ne peut pas le verbaliser parce que c'est totalement douloureux. D'autre part, faire bien sûr, elle va souffrir quand la victime reprend sa vie, quand la victime aura une relation sérieuse, quand la victime est réellement aimée, quand la victime, elle fait vraiment sa vie, ou quand que la victime réussit. Dans ce cas-là, elle va souffrir parce que ça va lui renvoyer l'image d'être inférieure, que cette personne, elle peut s'en sortir sur elle, ou elle ne peut plus gâcher sa vie. Dans ce cas-là, elle a moins de pouvoir sur cette personne. Et quel que soit. Surtout, j'ai voulu parler en fait de ça, puisque nous sommes dans des sociétés arabes. Et dans une société arabe, nous avons une image sacrée de la mère. Nous ne devons plus la toucher.
Ça nous touche vraiment de savoir si la mère, si bien sûr on était élevé par une mère perverse narcissique, c'est le plus douloureux parce que chez nous, on doit obéir la mère, quelle que soit, même si elle veut nous détruire, même si elle nous fait perdre notre personnalité, même à l'âge adulte, même si elle nous détruit, on doit l'obéir. Et en plus, on doit cacher tout cela, on doit cacher nos souffrances et tout, et on doit l'obéir, et on doit toujours faire briller son image. On ne doit pas toucher à l'image d'une mère. Du côté religieux et aussi côté voilà, historique par rapport à la société, les codes communs qu'on applique. Et personne nous va, surtout cette mère, elle va se montrer une mère parfaite à l'extérieur. Et surtout que, voilà, si nous allons dire que nous avons une mère pareille, personne ne va nous, euh, voilà, personne ne va le croire. Et aussi, euh, voilà, nous avons honte de le dire. Et surtout les hommes. C'est-à-dire si les filles, à certains moments, elles peuvent avoir conscience, pour les hommes, c'est plus, côté lien d'attachement, c'est plus dangereux. Voilà, j'ai voulu parler de ça, mais même la mère perverse narcissique, elle n'est pas sensible à vos malheurs. Elle est la cause, elle est fière de ça, et en plus, elle n'a aucun sentiment d'empathie, même si elle essaye de montrer le contraire, et elle essaye de détruire tout ce qui est plutôt fonctionnel dans votre vie, quel que soit, pour que vous restiez sous emprise, et tout ce qui compte vraiment pour elle, c'est son image et l'image que vous renvoyez d'elle. Alors si un jour vous ne le renvoyez pas, bien sûr, elle va vous rejeter. Et voilà, la personne, alors, elle est inconsciente de son complexe d'infériorité, mais elle est consciente du mal qu'elle fait, et elle n'a pas de sentiment, même elle essaye de faire convaincre qu'elle tient à vous, et voilà, qu'elle essaie de vous consoler, mais en réalité, elle fait l'inverse, mais en réalité, elle est la cause. Et plutôt, la personne perverse, alors, elle est consciente qu'elle vous fait mal. Et par ça, voilà, bien sûr, elle n'est pas consciente qu'elle est une mauvaise personne, mais à titre inconscient, elle souffre plutôt d'un complexe d'infériorité qu'elle essaye de dénier. Et elle ne souffre uniquement que si ses désirs et ses caprices et son image est touchée. Voilà, c'est par rapport à cette question-là. Voilà, alors je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée.